Nous ni en conviction, Ça c'est en conviction. mais c'est pas dans religion. On est en conviction. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le plus important, la priorité dans notre vie? Si je dis que je suis chrétien, si je dis que je crois en Dieu, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que je fasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la priorité dans notre vie. Jésus a donné un modèle de prière à ses disciples et tous les chrétiens connaissent cette prière. Tous les chrétiens utilisent cette prière des fois comme un rituel ou comme une récitation. Quand nous disons « Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite », que ta volonté soit faite. Mais c'est à qui? Qui doit faire la volonté de Dieu? Qui doit faire la volonté de Dieu? Moi qui le dis. Il faut que je dise que je fasse ta volonté. Il faut que je dise je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux vivre selon ta volonté. Il y a une parole très importante que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il a dit ça parce qu'il y en a qui prétendent manifester des dons spirituels. Oui, guérir des malades, chasser les démons, prophétiser. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui courent après des hommes qui manifestent des dons spirituels. Et dans ce passage, Jésus dit que ce n'est pas parce que tu chasses des démons que tu es dans ma volonté. Ce n'est pas parce que tu prophétises, tu fais des miracles, tu fais des grandes choses que tu es dans ma volonté. Effectivement, nous voyons dans les grands rassemblements qui attirent beaucoup de spectateurs, nous voyons des chrétiens qui admirent, qui idolâtrent des soi-disant grands bishops. Attention, voyons l'essentiel. Chacun de nous, dans notre vie, nous devons connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Nous devons savoir comment vivre dans la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que Jésus nous fait comprendre que ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et oui, notre nourriture, ce qui nous nourrit, notre priorité, notre raison de vivre doit être de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien-aimés, si nous voulons présenter des prières, présenter des requêtes, des intercessions à Dieu, la condition pour que Dieu nous exauce, c'est que nous soyons dans sa volonté. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous vivons conformément à la volonté de Dieu, notre relation avec Dieu, notre communion, elle est là. Dieu nous approuve. Quand nous sommes contre la volonté de Dieu, quand nous vivons hors de la volonté de Dieu,
quand nous vivons selon nos propres désirs, nos propres envies, nous ne sommes pas dans l'intimité avec Dieu. Le péché, vivre dans le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Paul nous donne une parole très importante dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais sachez que personne ne peut faire la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne lui communique pas la pensée de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu pour notre vie. C'est quand nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est quand nous avons été régénérés par la foi en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, selon sa promesse, qui met en nous son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vit en nous, quand nous suivons la direction du Saint-Esprit, quand nous nous laissons transformer, là, nous ne sommes plus des gens ordinaires de ce monde. Nous avons l'oreille spirituelle qui est bien développée pour être conduits, pour entendre la pensée de Dieu, afin que nos décisions, nos choix ne viennent pas de nos propres désirs humains, de nos propres tentations, de notre propre orgueil, mais que nos choix, nos décisions, ce que nous faisons, soient effectivement sous l'influence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous a conduits à faire telle chose, ou à dire telle chose, ou à prendre telle décision. Connaître la volonté de Dieu, c'est quand nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu par notre propre capacité de réflexion humaine, rationnelle, intelligente. Et c'est là qu'on peut se poser la question, qui peut faire la volonté de Dieu? Ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux qui sont unis à Christ. Ce sont ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui ont été régénérés, qui sont nés de nouveau et qui ont été formés, qui ont grandi à l'école du Saint-Esprit. Oui, je le dis, le maître, c'est le Saint-Esprit. C'est bon Dieu qui berge moi, mon péché moi j'ai aïe. La qui n'est belle c'est la qui amène moi, pour m'imposer comme moi. La qui n'est belle l'eau claire qui a coulé douce, c'est la qui amène moi. Il a fait moi prendre force, et c'est pour l'honneur non. Il a fait moi marcher dans chemin qui doit être. Les mains qu'à traverser ravine là, la qui n'est toute noire c'est l'emboa. Aïe pas qu'à faire mon père. Parce que oui, puis moi, pour les tout à maîtriser moi, et bâton à protéger moi. Pour qu'à mettre en top à moi, d'où pensiez toute la nuit moi. Pour qu'à parfumer tête moi, ou qu'à remplir moi en deux bordeaux. C'est où qui cabane moi bonheur, c'est où qui cabane moi l'amour.